Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais changer un petit peu, on va sortir du challenge pour la perte de poids et je vais vous proposer une méditation pour stopper les effets du temps, les effets du vieillissement. Donc avant tout, merci aux personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Merci infiniment, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Bienvenue aux nouvelles personnes. Ici, on parle de Kundalini Yoga, on pratique surtout plutôt que de parler, et aussi de naturopathie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous appréciez le contenu, je vous remercie de vous abonner, c'est super important. Quand on publie du contenu gratuit, en effet, c'est toujours agréable de voir que ça plaît à certaines personnes, que ça profite à certaines personnes, qu'on ne fait pas ça en vain. Donc c'est un peu un échange énergétique. Et c'est aussi important pour le référencement de la chaîne. Ça donnera accès à cette chaîne à un plus grand nombre de personnes qui pourront profiter de ces pratiques. C'est un yoga qui est très puissant et qui est à la portée de chaque personne. Il n'y a pas besoin d'avoir d'expérience quelconque ou de contraintes d'âge, de souplesse. Quelle qu'elle soit vraiment, chacun peut participer. Alors en effet, il y a des kriyas qui sont plus difficiles ou des méditations qui sont plus difficiles, qui vont demander plus de force physique, mais on peut toujours adapter. Et puis, il y en a plein maintenant, hein. Il y a quand même près de 80 vidéos, je crois, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc, merci de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires. Merci infiniment pour ça. Donc, lors du premier exercice, on va venir euh, harmoniser nos corps énergétiques avec le champ magnétique de la Terre, hein. Donc ça peut vous évoquer de la joie, du bien-être, de la paix, vraiment un sentiment, une sensation d'apaisement. Et dans le second exercice, on va venir se connecter avec notre prana, qui désigne notre énergie vitale, qui circule dans tout le corps. Et on va peut-être la sentir se diffuser à l'intérieur de nous. Donc encore une fois, tout ça, ce sont des mots, mais vraiment la meilleure chose à faire, c'est d'expérimenter, hein. C'est vraiment de faire les méditations, de faire les kriyas et de ressentir chacun. On est tous différents, on est tous constitués de manière différente, on a tous des histoires, une éducation différente. Donc on ne va pas du tout ressentir les mêmes choses. Donc, bien sûr, les méditations et les kriyas comme ils sont mis en place, travaille sur des organes du corps où c'est établi de manière physiologique, en effet, mais après, chaque expérience est différente. Donc vraiment, moi, je vous invite à expérimenter et avoir votre propre avis sur ce yoga. Et si ça vous fait du bien et si vous sentez l'appel, vraiment, je vous invite à pratiquer, à prendre des cours. C'est important, ça va tout changer. Donc vous pouvez trouver un enseignant autour de chez vous. Je pense que c'est possible. Sur la FFKY, vous avez tous les enseignants qui sont référencés par région. Et ensuite, après, moi, je propose des cours en ligne. Aussi, je donne des cours à Angoulême et je propose des cours en ligne le lundi soir à 19h et le mardi midi à 12h15. Si jamais ces horaires ne vous conviennent pas et que vous avez vraiment envie de mettre en place des cours en ligne, surtout n'hésitez pas à me faire des suggestions d'horaires, hein. Peut-être qu'on peut trouver une possibilité. Tout est possible. Donc, voilà. Donc à présent, je vais vous inviter à venir vous asseoir en posture confortable. Donc si vous pouvez vous installer au sol, c'est ok. Sinon, vous pouvez vous mettre sur une chaise en mettant les pieds bien à plat sur le sol et en gardant le dos le plus droit possible. Vous allez relâcher les épaules. Donc tirez la colonne à partir du sommet de la tête. Et vous allez prendre un moment pour revenir dans votre axe, dans votre centre, pour vous mettre en contact avec votre respiration, avec les sensations du corps physique.
accueillez les sensations. N'essayez pas de modifier la respiration, laissez-la aller naturellement et juste observez tout ce qui se passe là maintenant. Votre mental va certainement chercher à intervenir, donc juste observez ça et essayez de revenir autant de fois que nécessaire à l'intérieur, aux sensations, à la respiration. Et vous allez venir frotter les mains l'une contre l'autre, les placer au centre de la poitrine, les 2 pouces contre le sternum, une légère pression dans les paumes. Les avant-bras sont parallèles au sol, la colonne bien étirée. On va ouvrir l'espace avec le mantra Om Namo Gurudev Namo. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, videz l'air totalement et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev. Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Inspirez, gardez le souffle quelques instants, prenez conscience de votre présence ici, maintenant. Expirez et relâchez. Donc on va venir se mettre en posture du rocher. Donc sur les genoux. Donc vous pouvez mettre un petit coussin ou une couverture pliée. Alors soit vous la mettez entre les 2 chevilles et vous asseyez dessus. Il y a moins de pression au niveau des genoux. Ou soit vous pouvez la mettre entre les cuisses, le haut des cuisses et les chevilles. Alors pour ce premier exercice, on va venir étirer les bras de chaque côté parallèles au sol avec les paumes vers la terre, vers le bas. Et on va ouvrir les yeux à 1/10. Donc juste vous voyez un petit ray de lumière. Et dans cette posture, vous allez juste inspirer et expirer profondément, complètement. Ok ? Si pour les personnes qui débutent, c'est vraiment très compliqué de tenir le temps, les bras étirés, vous pouvez bien entendu relâcher, revenir, et dans le cas où vous deviez vous arrêter complètement, parce que l'idée c'est quand même d'aller un peu au-delà de ses limites, mais vraiment de sentir la frontière où là vous faites plus de mal que de bien, hein, et c'est pas du tout le but de la manœuvre. Donc si à un moment vous devez vraiment lâcher parce que c'est trop douloureux au niveau des épaules, vous allez continuer en visualisant, hein, vous allez vraiment fermer les yeux et engager les muscles comme si vous étiez dans la posture et continuer à respirer. Ça fonctionne aussi très bien. Donc prenez la posture. Le regard ouvert à 1/10, donc juste une petite lueur de lumière. Et vous respirez longuement et profondément. Les doigts sont tendus, hein. Les coudes complètement effacés. Et utilisez la respiration pour vous soutenir.
Donc la colonne toujours bien étirée à partir du sommet de la tête, le menton légèrement rentré. Et faites attention que la colonne vertébrale soit bien alignée. Donc vous pouvez rentrer légèrement le nombril pour qu'il n'y ait pas trop de courbure au niveau des vertèbres lombaires. Et là, on vient harmoniser votre champ magnétique avec le champ magnétique de la Terre. Respirez longuement, profondément. Et laissez le calme s'installer. Aidez-vous avec la respiration longue, profonde. Mettez de la légèreté dans les épaules. Relâchez-les. Et essayez de tenir. Et vous allez inspirer profondément. Gardez poumon plein quelques secondes. Serrez moula bandha, organe sexuel, anus, centre du nombril. Contenez l'énergie. Étirez les bras un peu plus loin. Et expirez, relâchez. Posez les mains sur les cuisses et gardez les yeux fermés. Et prenez un moment pour accueillir les sensations, pour observer tout ce qui est là. Observez les effets de cet exercice sur votre corps physique. Et relâchez bien les épaules. Gardez les yeux fermés, surtout restez à l'intérieur, en contact avec vos ressentis. Donc cette prochaine posture, on va venir étirer les bras à 60 degrés. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il va falloir garder les doigts bien raides, les pouces contre les autres doigts. Et de bien étirer à partir des épaules. Les bras sont... On est vraiment Superman là, on cherche à s'envoler, donc on tire à partir des épaules. Enfin Superman, Superwoman surtout. Et on tire à partir des épaules. Il y a vraiment une tension dans tout le bras. Le regard, toujours un dixième ouvert, donc une petite lueur, petit trait de lumière au niveau du regard. Et vous allez respirer longuement et profondément dans cette posture. Donc il est possible qu'à un moment, la respiration devienne un peu lourde, un peu où il va falloir aller chercher vraiment du support dans cette respiration. Et c'est là où on va venir connecter avec le prana. D'accord ? Et je vous invite à essayer de lâcher prise, vraiment de lâcher le mental et de vraiment pas vous concentrer, mais laisser aller, vous laisser porter par cet exercice et par cette posture. Donc mettez-vous en place, les bras étirés 60 degrés, bien étirés à partir des épaules, les coudes effacés, les doigts très tendus
les pouces contre les doigts de la main et le regard. Donc le menton légèrement rentré, la colonne bien étirée, vous pouvez rentrer légèrement le nombril. Et les yeux ouverts à 1/10. Et vous allez respirer longuement et profondément. Donc vos mains peuvent trembler et c'est ok. Laissez passer, accueillez cela. Accueillez les sensations. Étirez un peu plus loin. Étirez bien à partir des épaules. Aidez-vous de votre respiration. Elle est là pour vous soutenir. Essayez de relâcher tout ce qui doit être relâché. Pas de tension superflue. Et lâchez prise. Lâchez le mental. Laissez-vous aller. Étendez bien tous les doigts. Tendez, tendez, tendez. Et vous allez inspirer profondément. Gardez pompe, plein, serrez Mula Bandha, étirez les bras un peu plus loin. Et expirez et relâchez. Posez les mains sur les cuisses, relâchez bien les épaules, gardez les yeux fermés. Prenez un moment pour accueillir les sensations, pour ressentir. Si vous le désirez, vous pouvez vous allonger après ces 2 exercices, quelques minutes, si vous avez le temps. Et sinon, on va refermer l'espace, on va frotter les mains l'une contre l'autre, les mettre au centre de la poitrine. Et on va fermer avec 3 longs satnam. Inspirez. Satnam.
Merci à vous. Satnam. Oui, donc c'est vrai que cette méditation est appelée méditation contre le vieillissement. Mais aussi, ce qu'il est important de savoir, c'est que, en effet, le vieillissement, c'est pas seulement en surface, c'est surtout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça va être la façon dont vous vous alimentez, la manière d'être à l'extérieur, de s'oxygéner suffisamment, de faire une activité sportive, yoga, et avec ses respirations, et avec les mouvements, etc. Enfin, c'est vraiment... ça change tout, en fait. Et, être créatif et ne pas se laisser prendre par une routine ou par des habitudes, mais vraiment d'écouter nos besoins, nos envies et de se faire plaisir. Donc voilà, je vous souhaite de vieillir en tous les cas en bonne santé et en pleine forme, avec la joie dans le cœur et de toujours kiffer la vie. À bientôt, Satnam.